juste boye ba ken nzembo. On dirait boye bika nzembo ngambo ana. Hein, ya ba frère nan. Ya ngambo mosuswana ba frère nan. On a cessé comme nzembo no mania simi motema comme yinda. Alléluia. Amen. Non, que le bon Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour ta présence dans ce lieu. Comme on a toujours l'habitude de dire, que ta présence soit une bénédiction pour l'Église, pour ta vie, pour ta famille, ainsi que pour ta nation. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous conduit. Parce que nous pouvons que parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette intelligence d'interpréter les Écritures. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Amen, amen, non? Les chantres, vous pouvez regagner votre place. Amen, amen, non? Le thème de ce matin est intitulé Le salut est dans le grand nombre de conseils. Le salut est dans le grand nombre de conseils. Alléluia. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole dans la salle? Alléluia. Je veux que vous me donniez votre attention. Vous savez, les enseignements que nous enseignons à l'église, ils ont fait partir parmi les enseignements que l'apôtre Paul a dit dans les derniers temps. Les gens abandonneront la foi. Alléluia. C'est ce qui veut dire que les gens abandonneront la vraie parole. Je crois que le dimanche passé, on avait parlé du jugement. Aujourd'hui, nous avons deux mots à définir ou à expliquer. Il y a le salut et des conseils. Alléluia. Amen. Mais en parlant encore du salut, c'est quelque chose aussi aujourd'hui dans les églises. C'est difficile à prêcher. On peut prendre une personne et poser la question à la personne: as-tu reçu le salut? Et vous allez voir, la personne ne va pas comprendre. Et il va encore poser la question: c'est quoi le salut? Or, quand nous parlons encore du salut, comme on avait dit le dimanche passé, le jugement en fait partie dans les enseignements fondamentaux de la vie chrétienne. Pareillement avec le salut. Alléluia. Pareillement avec le salut. Et c'est pour cela vous avez vu que quand l'apôtre Paul prêchait à l'homme qui avait refusé d'écouter la parole, la Bible nous dit que Paul lui enseignait sur la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Amen, amen, non? Non, je veux que vous me donniez encore l'onction que vous m'avez donnée le dimanche passé. Communiquez-moi cette envie-là de prêcher la parole. Alléluia. Communiquez-moi cette envie-là. Amen, amen, non? Le salut est dans le grand nombre de conseils. Un terme que nous avons tiré dans le livre de Proverbes.
Proverbe chapitre 11, le verset 14, si on peut faire la lecture. Ozamoyo kilosambo yone mofuti malamu apoye binyonso abombelo nini awana yende koluka yo nalosambo nanga ya lelo monane motema. Alléluia. Vous savez, quand on écoute aussi des chansons, il faut bien écouter les paroles de la chanson. Alléluia. Amen. À des fois, il faut d'abord laisser, on appelle ça la mélodie, non? C'est que tu es en train de jouer là. Alléluia. Amen. À des fois, il faut oublier la mélodie. Écoutez d'abord dans la chanson, on nous dit quoi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Amen. Vous savez, dans la chanson, là, on dit que Eko banda ndenge nini oko sangai mwana. Est-ce que Dieu peut te mentir? Alléluia. Amen. Mais non, les gens qui ont la connaissance de la parole, quand ils vont écouter ces paroles, la personne va se mettre dans la prière. Alléluia. Il va commencer à dire à Dieu. Il va seulement rester là. Maintenant, il va commencer à réaliser les promesses de Dieu sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux chrétiens ou bien aux disciples? Yeah? Je parle aux chrétiens ou bien aux disciples? Alléluia. On fait la lecture. Proverbe chapitre 11, le verset 14. Deuxième alinéa. Proverbe chapitre 11, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Alléluia. Amen. Lobiko. Le salut. Et ebina kozala nakati ya ebele ya batoli. Amen. Le salut. Lobiko. On s'assoit. Tofandi. C'est là où nous avons tiré notre thème. Alléluia. Amen. Là-bas, on nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseils. Pour obtenir le salut, alléluia, amen, il faut qu'on puisse vraiment beaucoup de conseils. Il nous faut beaucoup de conseils plutôt. Mais quand on parle du salut, c'est quoi le salut? Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier dans la vie ou dans l'église, quand on définit des choses, il y a toujours des définitions. Quand on les définit, ça part dans le sens scientifique et il y a aussi le sens spirituel. Alléluia. Amen. En parlant du salut, que ce soit dans le sens scientifique ou bien spirituel, comment est-ce qu'on peut définir cela? Parce que c'est un mot qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, vous allez voir l'apôtre Paul, il est en train de dire il faut mettre le casque du salut. Alléluia. Amen. Mais quand la Bible nous parle du salut, c'est quoi? Alléluia. Il y a 3 définitions. Bon, vous savez qu'il peut y avoir plusieurs. Alléluia.
par rapport à ma connaissance, alléluia, Dieu m'a permis d'avoir seulement 3. Dans les 3, en parlant du salut, c'est le fait d'échapper à un danger. Quand on arrive à échapper à un danger, on vient de sortir dans un problème. Alléluia. On doit appeler cela le salut. Amen, amen. Non? Je pense que la définition là, c'est la définition scientifique. Alléluia. Et la deuxième manière de définir le salut, nous définissons le salut comme étant la grâce. Alléluia. La grâce ou la faveur qui doit être acceptée par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le salut, c'est la grâce. Alléluia. Quand on parle de la grâce, c'est la faveur que Dieu nous a fait. Alléluia. Que ce soit la grâce ou bien on peut appeler ça la faveur, ça demande d'être accepté. Il faut l'accepter. Mais on doit l'accepter à travers d'une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et le livre Éphésiens chapitre 2, aujourd'hui nous allons lire aussi la Bible. Parce qu'il y a d'autres jours, on vient au culte comme ça, là on parle, on récite seulement les versets, mais on ne fait pas la lecture. Aujourd'hui, on va lire vraiment tous les versets bibliques. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Oh, regarde la personne qui est à tes côtés. Dis à la personne, aujourd'hui Dieu va te faire grâce. Frère Marley, frère Marley, le bala kayewana de l'onzamba au salon kol. Alléluia. Amen. Amen, amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 8. C'est le verset du nom de l'église. Ça accompagne l'église. Je lis au nom de Jésus. Nous qui étions morts par nos offenses. Alléluia. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce qu'on a reçu quoi? Le salut. Amen, amen. Non? Donc, s'il n'y avait pas la manifestation de la grâce, alléluia, on n'allait pas aussi parler du salut. Pour en parler du salut, il fallait qu'il ait la manifestation de la grâce. C'est pour cela dans ce verset, vous allez voir, on nous dit que nous qui étions morts par nos offenses. Avant, on n'avait pas la vie qu'on a aujourd'hui. On pouvait pour nous vivre dans ce monde. Comme beaucoup de personnes qui vivent aussi dans ce monde, en les voyant, on pourra dire qu'ils ont la vie. Mais en vérité, en réalité, ils ont la vie. Parce qu'ils vivent en nous les voyons. Ils parlent. Il fait tout ce qu'un homme peut faire sur la terre. Il vit. Alléluia. Amen. Mais en vérité, il lui manque quelque chose. La vie. Et la vraie vie. Oh, la vraie vie là, on ne peut que les recevoir quand nous recevons la grâce
par la foi en Jésus-Christ. Ça ne peut que passer par le nom de Jésus-Christ. Fini la lecture, frère. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a fait asseoir où? Ensemble. Alléluia. Dans les lieux célestes en Jésus. Donc à travers Jésus, nos vies se retrouvent où? Dans le ciel. Alléluia. Amen. Si j'essaie un peu d'insister ici, je veux parler aux églises ou bien aux gens qui ont l'habitude ou qui aiment à tout moment le combat spirituel. Moi, je nie pas le combat spirituel. Je sais que le combat spirituel existe. Il y a des démons, il y a des sorciers. Je crois en cela. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas être là à tout moment. De rester dans cette vie-là du combat. Parce que la Bible me dit, ma vie est en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Vous savez, le passage nous donne encore l'intelligence si on veut entrer dans le combat spirituel. Il faut bien discerner pour connaître d'où vient le combat spirituel. Alléluia. Ton combat, ça se trouve dans quel niveau? Alléluia. Est-ce qu'on est en train de combattre ta vie ou bien les choses, les bénéfices que Dieu t'a donnés? Amen, amen, non? Amen. Parce que des fois nous sommes là. Non, je dis que c'est pas mauvais. Je parle, je me corrige aussi. Quand nous poussons les enfants de Dieu, Nabimi na prison. Là, je sors de la prison. Non, il faut d'abord poser la question. Tu te retrouvais dans quelle prison? Toi qui a reçu Jésus. Parce que la Bible nous témoigne en disant, nos vies est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais dans quelle prison je dois maintenant me retrouver? Venez ici le mercredi. Amen. Alléluia. Amen. Non, je ne vais pas continuer à parler de ça. Le mercredi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que je nie pas le combat spirituel. Si vous venez ici même le mercredi, même aujourd'hui le dimanche, on peut aussi faire ça. Bima la prison. Quitte la prison. Bima la prison. Sors de la prison. Alléluia. Amen. Bon, c'est pas sur ça qu'on parle. Amen. Frère, continue la lecture. Notre vie est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. À travers de la foi. Ce qui veut dire s'il n'y a pas la foi, même si on parle de la grâce, alléluia. Amen. Il n'y aura pas la manifestation du salut. Pour qu'il y ait la manifestation du salut, il faut que la foi puisse intervenir. Et la foi en qui? Pas la foi pas la foi aux choses visibles que nous voyons aujourd'hui. Je nie pas aussi ça. Alléluia. Amen. Mais il faut quand même dire à l'église. Parce que nous avons fait cela comme en habitude. Alléluia.
Il y a deux personnes en venant ici, il a juste besoin d'une bouteille d'eau. Et je ne nie pas cela. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses que Dieu peut t'inspirer. Fais cela pour quelqu'un. Mais si cela devient une habitude, voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui vendent de l'eau même à l'église. Donc un jour nous allons pas au niveau. Jamais, papa. Amen, papa. Hein? Que Dieu nous épargne. Est-ce que tu as yokana? Amen. Si j'ai envie de l'argent, je viendrai pour dire, église, là je galère, j'ai besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Ou bien si on a besoin de mimbongo, on va crier. Ou si on a besoin de créer des activités, on peut le faire. Amen. Il y a des sœurs aussi qui savent faire des grillades. On va s'entendre avec eux. Amen, papa. Alléluia. Tu commences l'église place en commerce. Maïtoteka. Alléluia. Amen. Biloko to mo présenter Yesu. Boyebi biloko na tango to mona en église, boyebi pa na nini? Et combattre ka combat Yesu. Amen, amen. Mosala oba principe ba sacrificateur ba ko sala na ton ya ba ntoma. L'œuvre que les sacrificateurs faisaient au temps des apôtres. Oba simbi ba Pierre ba lobi que biso to interdire que bino bote na kombo te. On a cessé de dire pour dire on vous a interdit de prêcher sur ce nom. C'est la même chose qui continue aujourd'hui. On a juste changé la manière de combattre. Vous allez constater même dans les églises pour prononcer le nom du Seigneur, ça devient quelque chose de difficile. Yango etonga pona batanga Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus la foi sur des choses qui sont palpables. On te donne un bâton. On te donne des herbes. Et non, ce sont des choses qu'on a la connaissance. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Ils font ces choses. Dieu te parle et Dieu t'indexe. Peut-être quand toi tu es là, on t'avait donné déjà l'autre là, l'ordonnance. Somba mungu oyo. Rouge à bleu. Mungu à rouge, orange et à bleu. Mungu à noir. Osomi na telle poudre. Na tel parfum. Bongo ba sokola yo. Donc yoko sokola normal ne te faut pas sokola na biloko wana. Koka moi. Oyebi nimba olatsa na vie na yo. Quand le Seigneur nous parle de la foi, il nous dit que mon juste vivra par la foi. Et quand on nous définit aussi la foi, la Bible dit est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si on veut bien définir la foi, on pourrait dire que la foi, ça se manifeste quand on n'a rien, quand on ne voit rien. C'est là où on peut parler de la foi. S'il y a quelque chose, il n'y a pas la foi. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Je peux aller. Alléluia. Amen. Quand on nous parle de la foi, c'est envers Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore quoi? Romains chapitre 10. À partir du 9e verset. Romains chapitre 10, le verset 9. Je monte ou bien je descends? Je peux monter, non? Alléluia. Je prêche bien. Amen. Alléluia. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 19, je lis au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu fais quoi? Tu confesses de ta bouche le nom de notre Seigneur Jésus. Si tu dis seulement Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Ça c'est confesser. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et si tu as la foi
Amen, amen. Non? Que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé. Tu seras comment? Sauvé. Alléluia. Amen. Continuez la lecture. Le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Alléluia. Quand on croit, là nous sommes maintenant justifiés. Mais s'il n'y a pas la foi, parce que quand on parle de la justification, on te demande que toi, on te dit que toi tu es innocent. Et même si tu avais commis, alléluia, amen. Et c'est pour cela aussi quelque part la Bible nous dit ceci. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Alléluia. Amen. Et ce temps arrive quand on met notre foi en Jésus. Jésus. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen, amen. Et quand nous confessons par notre bouche, là, nous allons voir la manifestation du quoi? Du salut. Alléluia. Amen. Mais le tout se passe par la foi. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que ça sera difficile que le salut puisse se manifester. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Frère, si sanga romain, le lot autant la Bible mingi, tout le banabiso ka le lot na Bible, frère. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Oya kondimana ye akoyo kisama sonite. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Continuez. Le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoquera quoi? Le nom du Seigneur sera. Est-ce qu'on nous a dit d'invoquer l'eau? Balobi tobe la maï. Yeah. Est-ce qu'on nous a dit d'évoquer des choses qu'on peut toucher, des choses palpables? Balobi tobe la biloko toye ko simba. Alléluia. On nous dit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Balobi tobe la kombo ya Yesu La Christ. parole nous pousse à mettre foi sur le nom de. Makomi etini bisoto ti akondima na kombo ya Yesu. Bon, quand on nous parle aussi de la foi, Na tango pe bazote ya biso na kondima. c'est quoi cette foi-là? Nini ezali kondima wana? Alléluia. Amen. C'est quoi cette foi? Nini ezali kondima wana? Je veux lire encore la Bible. Na lingi na tanga lisu Mais makomi. nous allons toucher peut-être deux versions différentes de la Bible. Kasi toko tanga belobeli mibali ya kokesa na Biblia. Alléluia. Et dans ces deux versions, vous allez voir, on a changé des mots. Kuna bokomona babongoli ba maloba. Éphésiens, non, Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. On n'a pas dit les. Alléluia. On a dit le. Parce que si c'était plusieurs, on allait dire comment? Et les. On a dit seulement le fruit. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux ou trois fruits. Amen. Alléluia. Mais quand on a commencé à citer, on a cité maintenant plusieurs. Et quand on a commencé à citer le fruit ou les fruits, on a commencé par quoi? L'amour. Alléluia. Amen. Après, l'amour c'est quoi? La joie. Après quoi? 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 Mais non, le mot à retenir là-bas, c'est la fidélité. Changeons de version. Alléluia. Amen. Parole de vie ou bien... Ça, c'est la version du second, non?
Parole de vie. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Alléluia. Amen. Est-ce que dans la version que le frère vient de lire, est-ce que là-bas on a cité la fidélité? Alléluia. Vous allez constater, on a remplacé la fidélité par la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand on nous parle de la foi, on nous demande seulement d'être fidèle. Quand on nous demande d'être fidèle, maintenant on nous demande d'aimer une personne. C'est ça aussi la manière de comprendre la foi. Parce qu'à des fois, quand on enseigne sur la foi, oui, bien qu'on dit que ce sont des choses qu'on espère, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La première chose ou la première personne à espérer d'avoir dans la vie, il faut que ce soit le Seigneur Jésus. Mais non, le Seigneur Jésus, c'est la foi, c'est la fidélité. Et la fidélité, c'est l'amour. Aimes-tu le Seigneur? Le seul moyen pour obtenir le salut, c'est l'amour. Alléluia. Le seul moyen pour voir la manifestation du salut, tu dois aimer. Tu dois aimer quelqu'un. Et la personne que tu dois aimer, ce n'est que notre Seigneur à nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. On était ici le vendredi. On a parlé aussi sur l'amour de Dieu, sur l'amour pour Dieu. Jésus a appelé